Coucou tout le monde, c'est Elise, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Alors oui, ça va être les livres que j'ai lus lors de mon readathon, donc du coup certains d'entre vous sauront à l'avance un peu quel était mon avis général sur ces romans. Mais avant de commencer, je dois vous présenter quelqu'un. Alors, lors de ma précédente vidéo, je vous ai dit que j'allais recevoir donc un nouveau compagnon de lecture. Il est arrivé un peu en avance, parce que je pensais le recevoir en fait ce week-end, sauf que en fait je l'ai eu dimanche, je suis revenue avec dimanche soir. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc je vous ai mis en ligne ce matin ma vidéo de réorganisation de bibliothèque. Donc du coup vous le savez aujourd'hui que je vais avoir un compagnon de lecture, et du coup vendredi, le jour où je vous posterai cette vidéo, vous saurez qu'il est arrivé, ou plutôt qu'elle est arrivée, car c'est une femelle. Je m'en vais vous la présenter et l'attraper parce qu'en fait elle est réveillée, elle a fini sa sieste. Et je vous présente Pandore. Donc et voici, donc c'est une nouvelle compagne de lecture. Alors donc c'est un petit chaton, elle a à peine 2 mois. Et voilà, la caméra. Non, ok, elle veut pas. Donc voilà Pandore. Et du coup elle va rester dans ma chambre pendant au moins jusqu'au mois de décembre, parce que c'est une femelle, et comme on peut pas encore l'opérer ni la mettre sous pilule et qu'il y a chéchir à la maison, du coup elle va rester avec moi, et elle va rester voilà, cloisonnée, enfermée. J'aurais dû l'appeler Rapunzel en fait, mais non, du coup c'était l'année d'épée, du coup je l'ai appelée Pandore. Elle est toute mignonne et elle est très très vive, la pépette. Et elle se laisse très bien caresser. Donc à l'avenir, si vous entendez du bruit lors de mes vidéos, ça va être Pandore qui découvre le trépied et qui, j'espère, ne va pas faire bouger la caméra. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit des Descendants, le tome 1, l'île de l'oubli de Mélissa de la Cruz. Ce roman, donc, ça raconte l'histoire de l'île de l'oubli qui recueille en fait, qui abrite plutôt tous les grands méchants des Walt Disney, et d'Oradon qui est une autre île juste à côté qui donc du coup qui abrite tous les grands en fait des contes de fées. Donc nous avons le roi d'Oradon qui est la Bête, qui est marié à la Belle, qui ont un fils, tout ça. Et en fait les descendants, ça va être les enfants en fait des grands méchants et des grands des grands héros en fait de nos contes de fées. Donc l'histoire commence, nous sommes sur l'île de l'oubli et nous suivons donc plusieurs adolescents, notamment Mal, la fille de Maléfique. Nous suivons également Lévi, je crois. Evie qui est la fille de la méchante reine dans Blanche-Neige. Nous suivons également plusieurs autres, par exemple les enfants de Gaston. J'essaie de vous trouver en fait comment s'appellent les autres. J'ai donc le fils de Jafar, et il y a également le fils de Cruella d'Enfer qui s'appelle Carlos, je crois. J'ai été un petit peu déçue en commençant ce roman parce que je m'attendais vraiment à tomber comme pour le film en fait des Descendants, le premier volet, sauf que ce n'est pas le cas. On est dans l'enfance en fait des jeunes, donc plutôt du côté de Mal, et en fait on arrive, ils ont 6 ans je crois ou 10 ans. Et en fait on va les voir grandir et se rencontrer tous ensemble, parce qu'au début des films en fait ils se connaissent déjà tous, ils ont une petite bande et ils ont l'air en fait de plutôt bien s'entendre, de former vraiment un groupe uni, alors que là en fait ils ne se connaissent pas au début du roman, ils ne s'apprécient pas des masses. Et du coup c'était une découverte, mais c'était quand même une petite déception, même si c'était très bien écrit. J'ai vraiment envie de lire la suite pour vous découvrir plus de choses en fait sur les contes de fées qu'on peut connaître, sur cette réécriture qui reprend vraiment pas mal de personnages en fait de contes de fées. Et c'est vrai que j'ai envie de découvrir plus, mais en même temps j'ai peur d'être déçue pour la suite. Malgré une légère déception, j'ai bien aimé ce premier volet, j'ai vraiment très envie de me lire la suite. Les personnages, j'ai adoré les découvrir, même si voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Là, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on les voit enfants, on voit en fait leur peur. En fait, on perce un peu leur carapace parce que chacun essaye de se donner des airs de dur parce qu'ils sont sur l'île de l'oubli. Voilà, si tu te bats pas, t'as rien et tout. Et du coup, on essaye de percer un peu leur carapace et on voit comment ils ont été élevés, parce qu'ils ont été élevés dans l'ombre de leurs parents. Leurs parents voulaient qu'ils réussissent comme eux, mais mine de rien, ils veulent garder leur autorité, leur supériorité en tant que grands méchants. Et c'était très intéressant de voir comment les enfants en fait avaient été éduqués, comment ils avaient grandi, quelle mentalité ils avaient du coup pris. Et du coup j'ai bien aimé découvrir ce premier volet, même si mes attentes n'ont pas été comblées.
mais je pense que je vais me lire la suite sans plus attendre. Le second roman que je vais vous présenter, il s'agit de Casanova de Matteo Strucul. Donc c'est un roman que j'ai choisi pour sa couverture à la base. J'avais un peu lu la quatrième et c'est vrai que découvrir du coup le personnage emblématique de Casanova m'avait pas mal plu. Dans ce roman, nous suivons Casanova donc, qui revient d'un séjour de 10 ans en Europe et il revient dans sa ville natale, Venise. Sauf qu'il est très mal accueilli parce que on sait que c'est un joueur invétéré, qu'il touche un petit peu aux choses obscures, qu'il va essayer de séduire toutes les jeunes filles qu'il croise. Et le problème c'est que nous avons un commissaire qui est je pense un mari éconduit qui veut absolument lui faire la peau. Nous avons tout un complot qui est orchestré contre lui et tout le roman ça va être de savoir s'il va en réchapper. Il y a également vraiment le cœur du roman, c'est que Giacomo revoit une jeune fille qu'il avait précédemment connue et il tombe éperdument amoureux d'elle, sauf qu'il s'en rend compte trop tard. J'ai moyennement aimé ce livre même s'il était très intéressant d'une part pour le mystère parce qu'on a vraiment, on veut savoir s'il va réussir à déjouer le complot qui est orchestré contre lui. La partie romance j'ai beaucoup apprécié parce que nous avons du coup un coureur de jupons invétéré qui va commencer à ressentir des choses dont il n'a pas l'habitude et j'ai bien aimé, vous savez, quand on a un personnage qui a fait pas mal de choses plus ou moins discutables et il a un peu le retour du karma et il tombe finalement amoureux et ça j'ai bien aimé. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman c'est toute la partie historique. Nous sommes vraiment à Venise au XVIIIe siècle, donc plus précisément en 1755 et nous avons pas mal de faits historiques, notamment la guerre avec les Prusses qui nous a un peu expliqué. Nous avons également beaucoup de descriptions de Venise, donc que ce soit au niveau de l'architecture, des coutumes en fait des personnes de l'époque et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que Venise, moi je me figure tout le temps le carnaval, vous savez, avec les grandes robes, les grands froufrous, les masques. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai choisi ce roman, parce qu'il y avait un masque en fait vénitien sur la couverture. J'ai quand même été un peu déçue parce que je m'attendais à bien mieux au niveau de ce roman, mais ça reste très intéressant pour ceux qui aiment les romans historiques avec un peu de romance et de mystère et de complot. Mais voilà. Très belle couverture mais sans plus. Le troisième roman que j'ai à vous présenter, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Ce roman nous raconte l'histoire de Laszlo Lestrange qui est un jeune orphelin qui a été recueilli dans un grand monastère et qui se passionne en fait pour les grandes énigmes, notamment l'énigme en fait d'une ville qui s'appelle Désolation et qui recèlerait en fait beaucoup de magie, de créatures extraordinaires. Sauf que en étant enfant en fait il y pense, il découvre le nom précis de cette ville là et on lui vole ce nom dans sa tête et du coup il va être omnibulé par cette énigme et il va essayer de faire des recherches sur ça pendant une grande partie de son adolescence jusqu'à en fait tomber sur la bibliothèque du monastère et on va le perdre totalement. Il va tomber en adoration face au livre et il va acquérir une énorme connaissance sur cette ville, sur les énigmes, sur toutes les légendes en fait que peut recéler cette bibliothèque. Plusieurs années plus tard nous avons un peuple qui vient en fait dans le monastère où Laszlo travaille et ce peuple arrive tout droit en fait de ce pays en fait dont Laszlo a tant entendu parler dans les romans et il va tout faire en fait pour rejoindre ce groupe et les suivre dans leur périple pour leur retour en fait dans cette grande île. Le roman commence et nous découvrons Laszlo Lestrange qui est un jeune garçon qui est passionné par les mystères, les énigmes, tout ça. Donc moi j'ai bien aimé déjà ce personnage là. J'ai été très surprise parce que je pensais pas qu'on aurait un personnage masculin. Ça fait un petit moment que je ne suis pas tombée en tout cas sur un personnage masculin comme héros principal d'un roman. Et du coup, déjà Lestrange, moi ça m'a fait beaucoup penser à Harry Potter, donc j'ai bien aimé ce clin d'œil en fait à la magie de Poudlard. Et Laszlo Lestrange, un autre point qui m'a tout de suite plu chez lui, c'est qu'il se prend d'amour pour les livres et il est submergé par cette passion et je l'adore pour ça quoi. Dans le roman nous suivons deux personnages, donc nous suivons bien sûr Laszlo Lestrange, donc on le découvre enfant et en fait on va le suivre pendant des années, on le voit grandir, on le voit découvrir la bibliothèque, on le voit avoir son métier en tant que bibliothécaire ou en tout cas il gère toutes les archives et d'un côté nous suivons une jeune femme, donc je ne sais plus du tout comment elle s'appelle et d'un autre côté nous suivons donc Sarai qui est une jeune femme qui a des pouvoirs un peu particuliers qui vit en fait dans une espèce de vie suspendue et elle est avec ses frères et sœurs et ils vivent là-bas et ils ont des pouvoirs mais on n'en sait pas plus au début du roman. Donc on va suivre ces deux personnages de chaque côté, donc on a d'un côté nous avons donc Laszlo qui va grandir, qui va prendre en maturité, qui va se forger en fait tout un savoir, toute une connaissance sur cette ville de désolation, sur voilà tous les mystères qu'elle peut abriter. Et d'un autre côté nous avons donc Sarai qui vit toute seule, qui
qui a un lourd destin en fait, qui a une lourde responsabilité à faire. Au début on comprend pas du tout de quoi il s'agit. Deux personnages principaux qui ont une grande mission à accomplir, chacun a ses responsabilités et chacun va mûrir en fait à travers le périple qu'ils vont entreprendre. Et j'ai bien aimé en fait ce lien qui est entre entre ces deux personnages parce que en fait à première vue tout les oppose et au final beaucoup de choses vont les réunir. Vraiment une chose que je m'y attendais pas du tout, c'est qu'il m'a fait pleurer à la fin. Vraiment c'est rare les romans qui me font pleurer et que j'aime, mais déjà les romans qui me font pleurer tout court c'est très rare. Mais celui-ci j'ai été vraiment beaucoup émue et j'ai vraiment très envie de me lire la suite. C'est vrai que j'hésitais beaucoup à le lire à la base parce que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux et je trouvais déjà la couverture magnifique hein, avec ce doré et ce bleu nuit. Et du coup j'hésitais beaucoup et c'est Les Sortilèges des mots qui me l'a vivement conseillé suite en fait à une lecture commune que nous avons organisée sur le groupe sur ce roman. Et du coup je me suis dit même si la lecture commune est passée, je vais quand même le lire en fait pour ce readathon. Et comme je l'ai vu qu'il était à ma médiathèque, je l'ai tout de suite pris. Et je regrette pas du tout parce que même si c'est un gros pavé, il se lit très facilement. L'intrigue, on met un petit peu de temps quand même à rentrer dedans parce qu'on a énormément de détails sur un monde plus ou moins fantasy. Là pour le coup, pour moi j'accorde ce roman à de la fantasy jeunesse, mais j'ai quand même réussi à bien le comprendre, à bien suivre le fil et à rentrer dans l'histoire. Donc voilà, pour moi il n'y a aucun problème. Je conseille vivement d'hésiter surtout pas à foncer pour le lire parce qu'il vous réserve de belles surprises. L'aventure déjà elle vaut le détour parce qu'on voit vraiment le personnage de Laszlo mûrir, se forger un caractère alors qu'à la base c'est un petit orphelin qui a été recueilli, qui est chétif comme tout, qui est fragile, on sent qu'il est vulnérable et là vraiment il gagne en force et c'est vraiment intéressant à découvrir. Le roman que je vais vous présenter, c'est aussi un gros pavé que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il s'agit du premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Ce roman est la lecture commune de ce mois-ci en fait sur le groupe de lecture, donc vous avez toujours le lien en barre d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et nous rejoindre. Alors, celui-ci j'ai aussi longuement hésité à le lire, sachant que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait parce que je ne voulais pas savoir de quoi ça parlait, je voulais vraiment avoir la surprise et le lire pour un challenge Cold Winter, mais comme il a été choisi pour ce mois-ci, je me suis dit allez tant qu'à faire on va se lancer. Ce roman, j'ai vraiment adoré l'histoire. La grosse surprise que j'ai eue c'est que ce n'est pas contemporain, je m'attendais vraiment à arriver dans une histoire où nous avons les personnages qui évoluent dans notre monde alors que là nous sommes un peu à l'époque victorienne. Nous suivons Ophélie qui est une jeune fille aux dons particuliers qui va être obligée d'épouser Thorn qui est un jeune garçon qui vient du sud, enfin un jeune garçon qui est un grand garçon qui vient du sud et qui n'est pas pour ce mariage, Ophélie non plus. Au premier abord ils se détestent, enfin ils ne se parlent même pas et du coup elle va devoir aller le rejoindre dans le nord, vivre avec lui et découvrir sa belle famille. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu parce que sur Ophélie va reposer le destin de la famille de Thorn et beaucoup lui en veulent et beaucoup veulent la supprimer. Je vous le disais, je m'attendais pas du tout à tomber dans un univers mêlant le steampunk et le victorien, j'ai vraiment adoré. Déjà premier gros point, nous commençons l'histoire, nous sommes dans des archives qui sont vivantes, donc là j'ai adoré ça. Et deuxième grand point, c'est que le don d'Ophélie est la lecture, donc dès qu'elle touche un objet, elle peut lire son passé, lire qui l'a touché avant elle et j'ai adoré ce pouvoir qu'elle a. Dommage que ce ne soit pas en lien, plus étroitement en lien avec les livres, mais j'ai beaucoup aimé la découvrir et découvrir comment elle évoluait. On n'attendait pas à autant aimer ce roman. Le monde est très accrocheur, on s'immerge tout de suite dans l'histoire, on se prend d'affection pour Ophélie et pour Thorn, même si Ophélie, personnellement, sa personnalité m'a énormément énervée. Il y a des choses que je ne comprenais pas, ses choix en fait, je n'arrivais pas à les comprendre, à les suivre. Pour moi, c'était pas logique. Donc, mon personnage préféré, notamment, ça resterait quand même Thorn. Thorn, parce qu'il y a un S et je sais jamais comment. Thorn, pardon, il n'y a pas de S. Mais du coup, Thorn resterait mon personnage principal préféré. J'ai pleuré pour ce roman parce que l'héroïne subit beaucoup de choses douloureuses parce que voilà, elle n'est pas là forcément la bienvenue partout où elle va dans le pays de Thorn et c'est vrai que des moments c'est très difficile. Puis également pour ce roman, c'est qu'on commence l'histoire, nous avons deux personnages qui ont été choisis par le destin pour se marier, ils n'ont pas le choix et ça commence vraiment dans une ambiance très froide, très
très distante, très stressante entre les deux et du coup ça peut que aller en bien. Le problème c'est que le fait que ça commence comme ça, que notre héroïne en fait n'ait pas le choix, doit épouser un homme qu'elle ne connaît pas, mais on s'attache tout de suite à elle, on se prend d'affection pour elle, on compatit et tout ça, sauf qu'après en fait ça devient totalement pour moi en tout cas ça a été incohérent la façon dont elle a réagi par rapport à Thorne, comment leur relation a évolué, je m'attendais pas à ça et je suis limite un peu déçue de la manière dont ça a évolué, donc je m'attends vraiment à mieux pour le second tome. Je sais qu'il est encore disponible à la bibliothèque parce que tous les romans que j'ai pris de toute manière étaient à la bibliothèque sauf l'île de l'oubli. Le 4e tome que j'ai pris à la médiathèque je vous le présenterai dans mon prochain update lecture. Mais du coup, lui je vais vraiment lire la suite. C'est un roman qui réserve pas mal de surprises, je vous le recommande aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je pense que j'essayerai de me la procurer cette semaine et je vous ferai un retour le plus vite possible. Les petits bilans que je vous faisais avant, c'est vrai que je les ai un petit peu oubliés, mais là, voilà, je vais les refaire. Donc, j'ai lu le tome 1 des Descendants, l'île de l'oubli de Mélissa de la Cruz. C'était une petite déception mais très intéressant et j'ai hâte de découvrir encore plus de personnages du monde voilà, des contes de fées et de Disney. J'ai lu Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, donc ça a été un roman très émouvant, très intéressant et j'ai très hâte de lire la suite. De Matteo Strucul, une petite déception, une très belle découverte de la ville de Venise et j'ai adoré voilà, rencontrer ce personnage emblématique de Giacomo Casanova. La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas mal ri, j'ai été déçue de la part de l'héroïne et j'ai hâte de lire la suite. Maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être près d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me trouver sur Facebook ou sur Instagram. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Et note à moi-même ne plus tourner quand cette chippie est réveillée parce qu'elle fait n'importe quoi.